Nous allons à présent nous tourner vers le ciel. La période, vous le savez sans doute, est propice pour observer les étoiles filantes. Pour en parler, Patrice Huynh est en direct avec nous ce midi. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Cercle des naturalistes et astronomes de la Botte du Hainaut. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que cette période de l'année est propice à l'observation des étoiles filantes? Qu'est-ce qui se passe finalement au-dessus de nous? Voilà, bonjour Antoine, merci. Aujourd'hui c'est un peu particulier, enfin les 2-3 journées qui se présentent ici, la Terre va traverser un nuage de poussière, les Perséides, et ces poussières vont pénétrer dans l'atmosphère et vont être à l'origine d'étoiles filantes. Nous sommes dans une période, un soir de nouvelle lune, de lune noire. Il n'y aura donc pas de lune dans le ciel. Les étoiles filantes seront donc plus faciles à observer? Oui, alors les étoiles filantes, en général, il n'y a pas trop de problèmes, mais ce qui va être vraiment très agréable aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir présenter un tas d'autres objets. Il y aura notamment un coucher de lune en tout début de soirée, un dernier croissant qu'on pourra observer, et aussi une planète qui est à plus d'un atout, c'est Saturne, ses anneaux et quelques-uns de ses satellites. Oui, parce qu'on l'ignore souvent, mais Saturne a une multitude de satellites. Oui, alors Saturne, je crois qu'on en dénombre officiellement plus de 160. Donc on en connaît quelques-uns à qui on a donné des noms qui sont les plus visibles, les plus faciles à observer. Ceux qu'on va proposer ce soir, on va les observer au télescope et à la lunette. Donc évidemment, nous avons des petits appareils ici, mais qui permettent quand même de les distinguer. Et là, on aura quand même déjà les 3-4 plus importants. Jupiter aussi a des satellites qu'on observe, mais Jupiter, ce soir, c'est plutôt en toute fin de nuit, donc on aura un peu plus de mal à l'observer, mais Saturne, il n'y aura aucun souci. À qui s'adresse l'activité que vous proposez aujourd'hui à l'Astroparc de Virel? Alors, il y a plusieurs activités dans l'après-midi déjà, c'est l'observation du soleil. Alors, on a beaucoup de chance puisque aujourd'hui c'est une belle journée ensoleillée. Donc, on va utiliser des lunettes tout à fait particulières qui permettent d'observer des éruptions à la surface du soleil, de pouvoir observer les taches solaires également. Donc, on a différentes lunettes et télescopes pour faire ça. On aura aussi un spécialiste des cadrans solaires qui sera avec nous et qui va animer un atelier pour les plus jeunes. Donc il y a tout cet après-midi jusqu'à 17h des activités qui sont liées au soleil. Ensuite, nous aurons une série de conférences. Encore une question sur le soleil. Je crois que vous allez aussi proposer de pouvoir écouter le soleil. Je ne savais pas qu'on pouvait écouter le soleil. Ah oui, alors ça c'est un de nos amis radioastronomes qui fait ça. Effectivement, on va pointer une antenne parabolique sur le Soleil. Le Soleil émet non seulement dans la gamme du visible, mais aussi des ondes électromagnétiques qui permettent de l'écouter. Et donc là, on va proposer de voir un peu ce qui se passe dans d'autres gammes de fréquences que la lumière visible. Merci beaucoup Patrice Huynh d'avoir été avec nous. Et donc vous fixez rendez-vous aux astronomes amateurs à l'Aquascope de Virel dès 14h. Et être une étoile, c'est le rêve de nombreux jeunes entre les réseaux sociaux et les émissions de télé-réalité.